Kiev, capitale de l'Ukraine, située sur le Dniepr, nous verrons dans cette vidéo toute l'histoire de Kiev, mais aussi celle de l'Ukraine en général. Et bien entendu, nous découvrirons également toute l'histoire d'un des clubs les plus mythiques d'Ukraine et de l'ex-URSS, le Dynamo Kiev. Pocznemo detritiv! Bonjour à tous, bienvenue sur Ville et Football, la chaîne qui retrace l'histoire des différentes villes et des différents clubs de football. C'est déjà la 50e vidéo de la chaîne et nous avons pu voir l'histoire de 48 villes et 2 vidéos récapitulatives des stades de l'Euro. Un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Cela m'aidera à en faire 50 autres. Selon la légende, Kiev fut fondée en 482 après Jésus-Christ comme étape de commerce entre la Scandinavie et Constantinople. 3 frères, qui, Shek, Horif et leur sœur Libed, sont présentés comme ses fondateurs et fut nommé par le prénom du frère aîné, Kiev. En 882, dans l'idée d'unifier tous les peuples russes, Kiev fut conquise par Oleg le Sage, prince de Novgorod, un vareg, nom donné aux Vikings par les Slaves et les Byzantins. Vous pouvez le voir dans la série Vikings. Celui-ci fonda la principauté de la Russe de Kiev, qu'il désigna comme la mère de toutes les villes russes. Entre le Xe et le XIe siècle, grâce à l'exploitation de la route des Varegs, Kiev connaît un grand essor économique et architectural, et le prince Vladimir Ier fit de Kiev la capitale d'un État qui sera considéré comme l'Empire de Kiev et le convertit à l'orthodoxie. En son honneur, Saint Vladimir est fêté en Ukraine le 15 juillet. C'est sous son règne que la cathédrale Sainte-Sophie commença sa construction en 1011. La cathédrale fut nommée ainsi d'après la cathédrale Sainte-Sophie de Constantinople. C'est aujourd'hui l'un des monuments les plus connus d'Ukraine. La croissance de la ville fit que de plus en plus d'édifices religieux furent construits, comme la laure des grottes de Kiev, en ukrainien Kievo-Petersko Lavra, fondée en 1051 par des moines grecs venant du mont Athos, Antoine et Théodose. Ce monastère troglodyte est un important centre de la chrétienté orthodoxe en Europe de l'Est. C'est là où furent écrits les Chroniques du temps passé, une chronique slave qui retrace l'histoire de la Russe de Kiev et où apparaît pour la première fois le nom de Kiev. Un autre monastère fut construit entre 1108 et 1113, c'est le monastère Saint-Michel au Dôme d'Or qui a la particularité d'être de couleur bleue et est dédié à Saint Michel, patron de la ville. La ville était construite de la façon suivante. Les palais princiers et les cathédrales étaient sur les collines et la partie peuplée par les paysans et les marchands était en bas au bord du Dniepr. Ce quartier du nom de Podil, Podol en russe qui signifie la ville basse, est aujourd'hui un quartier bohème et artistique assez sympa pour se balader et où l'on peut trouver des bars et des restos. C'est sous le règne de Yaroslav Ier, fils de Vladimir Ier, que la Russe de Kiev connut son apogée. À la mort de celui-ci, la ville déclina, dû notamment à différentes guerres de succession au trône de Kiev qui affaiblit la ville. Kiev fut mise à sac en 1159 par le prince russe de Vladimir, André Ier Bogolyovski, mais aussi en 1240 par les Mongols de Batu-Khan, et finalement la ville fut prise par Olgierd, grand-duc de Lituanie en 1362. C'est à partir de là que Kiev fit partie de l'union de Pologne-Lituanie, qui deviendra en 1569 la République des deux nations. Au cours du XVIIe siècle, les Cosaques Zaporogues vivant en aval du Dniepr menèrent une résistance face à la Pologne-Lituanie. Cherchant à créer un etmanat cosaque indépendant, Bogdan Khmelnytsky fait une alliance en 1654 avec le tsar de Moscovie, avec le traité de Péréaslav, et Kiev, ainsi que la rive gauche du Dniepr, qui se trouve à l'est, furent placés sous la protection de la Russie. L'ancienne Russe de Kiev, ou Ruthénie, commença peu à peu à se faire connaître par le nom d'Ukraïna, ou qui signifie à, pour indiquer un endroit, et Krai qui signifie bord ou frontière. Ukraine signifie donc le territoire à la frontière. En 1793, après le second partage de la Pologne, la rive droite du Dniepr, qui se trouve à l'ouest, fut annexée par l'Empire russe de Catherine II, et celle-ci abolit définitivement l'etmanat cosaque et Kiev devint la capitale du gouvernement de la Petite Russie. Les armoiries de la ville ont été approuvées en 1782 par Catherine II
Il s'agit d'une image de Saint Michel, l'archange qui défend la vérité et la justice, sur un champ azur. Des sceaux avec Saint Michel étaient déjà utilisés à l'époque des grands princes de la Russe de Kiev. Au cours du 19e siècle, de plus en plus de Russes s'installèrent à Kiev, qui était une importante ville industrielle et commerciale, et la langue russe commença même à devenir majoritaire dans la ville. En 1834, la première université de Kiev fut fondée sous le nom d'Université Saint-Vladimir et devint à partir de 1939 l'université Taras-Shevchenko, nom du célèbre poète ukrainien, qui devint un symbole de la défense de la culture ukrainienne. La spécificité de ce bâtiment est sa façade de couleur rouge, avec les têtes et les bases des colonnes peintes en noir. Le rouge et le noir sont les couleurs de l'ordre de Saint-Vladimir. Au cours de la Première Guerre mondiale, la révolution russe de 1917 éclata, ce qui mit fin à l'Empire russe et l'indépendance de l'Ukraine fut proclamée en 1918 et devint la République populaire d'Ukraine. Après une période d'instabilité et de guerre civile, Kiev fut prise par l'armée rouge en 1920 et l'Ukraine fut intégrée à l'Union soviétique en 1922 sous le nom de République socialiste soviétique d'Ukraine. Kiev étant trop nationaliste selon les soviétiques, c'est Kharkiv qui fut choisi comme la capitale de cette nouvelle république, et c'est à partir de 1934 que Kiev redevint la capitale de l'Ukraine. En 1923, l'association sportive Dynamo fut créée à Moscou sous le patronage de la direction politique d'État, la Gosudarstvennaye Poliserkaye Upravlenie, la police politique soviétique. Le nom de Dynamo vient du grec puissance en mouvement. Plusieurs antennes de cette association furent créées dans toute l'URSS, dont une à Kiev, qui fut créée en 1927 par Semyon Zapadny, chef de la police politique de Kiev. Le club avait donc le même logo et les mêmes couleurs bleu et blanc du Dynamo Moscou. Le Dynamo Kiev joua son premier match le 1er juillet 1928 contre une équipe locale à Bila Tserkva, match qu'ils perdirent 2-1. Un stade pour le club, le Dynamo Stadium, fut construit en 1934. Le premier championnat du RSS débuta en 1936 et le Dynamo Kiev était l'un des pionniers de ce nouveau championnat et était le seul à pouvoir rivaliser avec les clubs de Moscou. Les dirigeants de la République socialiste d'Ukraine considéraient même ce club comme l'équipe nationale ukrainienne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Ukraine fut occupée par l'Allemagne et le championnat du RSS était interrompu. Durant cette période, des matchs amicaux furent organisés, notamment un le 9 août 1942, entre une équipe appelée Start, composée majoritairement de joueurs du Dynamo Kiev et quelques joueurs du Lokomotiv, contre une équipe de l'armée allemande appelée Flahelf. Les Ukrainiens remportèrent ce match facilement 5-3. Ce match sera appelé le match de la mort. En effet, quelques jours plus tard, 11 joueurs de l'équipe ukrainienne furent arrêtés par la Gestapo. Certains sont déportés et même tués. On ne saura jamais si ces arrestations ont un lien avec le résultat de ce match, mais un monument en leur honneur fut installé en 1971 à l'entrée du Dynamo Stadium. Après la guerre, l'équipe était décimée et était composée de jeunes joueurs. Le Dynamo Kiev termina dernier du championnat en 1946 et était censé descendre en deuxième division. Mais une exception a été faite en mémoire aux pertes qu'a subies l'équipe. En 1951, Oleg Oshenkov prit l'équipe en main et le Dynamo Kiev obtint son premier grand succès en remportant la Coupe de l'Union soviétique en battant en finale le Spartak Erevan 2-1. Afin de célébrer les 300 ans du traité de Péréaslav de 1654 qui rattacha l'Hetmanat cosaque à la Russie, Nikita Khrouchtchev offrit symboliquement la Crimée à la République socialiste soviétique d'Ukraine en 1954. Une nouvelle génération de jeunes joueurs arriva dans les années 60, dont l'un devint une icône du club. Il s'agit de Valeri Lobanovsky, et avec lui, le Dynamo Kiev termina à une belle deuxième place en 1960, avant d'être sacré champion du RSS en 1961 et de devenir ainsi le premier club non moscovite à terminer premier. Le Dynamo remporta une deuxième coupe du RSS en 1964 en battant le Krylia Sovetov 1-0, ce qui leur donna droit de participer à la Coupe des Coupes où ils firent un bon parcours en atteignant l'écart après avoir éliminé les Nord-Irlandais de Coleraine et les Norvégiens de Rosenborg, mais se firent éliminer par le Celtic 4-1 sur l'ensemble des deux matchs. Le Dynamo Kiev était dans sa période de gloire en remportant 3 fois d'affilée le championnat du RSS en 66, 67 et 68, puis un 5e titre en 71.
En 1966, ils réussirent même le doublé en remportant la Coupe du RSS en battant le Torpedo Moscou 2-0. 4 joueurs du club faisaient partie de l'équipe nationale du RSS, demi-finaliste de la Coupe du Monde 1966. En 1973, Valeri Lobanovski fut nommé entraîneur de l'équipe et une nouvelle période dorée commença avec l'attaquant Oleg Blokin qui termina 5 fois meilleur buteur du championnat du RSS. Le Dynamo Kiev réalisa un nouveau doublé Coupe Championnat en 1974, mais l'année la plus réussie fut l'année 1975 où ils furent champions pour la 7e fois, mais c'est surtout le parcours en Coupe des Coupes qui rentra dans l'histoire. En effet, ils éliminèrent tout d'abord le CSKA Sofia, puis l'Eintracht Francfort en 8e et Bursaspor en quart. En demi-finale, ils s'imposèrent 4-2 sur l'ensemble des 2 matchs face au PSV Eindhoven et se retrouvèrent donc en finale à Bâle face à Ferencváros. Le Dynamo Kiev remporta ce match 3-0 et devint le premier club d'Union soviétique à remporter une Coupe d'Europe. Ils remportèrent même la Supercoupe d'Europe 1-0 face au Bayern Munich. Pour couronner le tout, Oleg Blokin remporta le Ballon d'Or cette année-là. Lors de l'édition 1976-1977 de la Coupe d'Europe des clubs champions, le Dynamo Kiev réalisa l'exploit d'éliminer en quart le triple tenant du titre, le Bayern Munich, en gagnant le match retour 2-0 après avoir perdu 1-0 à l'aller. Mais se fit éliminer en demi par le Borussia Mönchengladbach 2-1 sur l'ensemble des 2 matchs. Le titre se jouant souvent entre le Dynamo Kiev et le Spartak Moscou, une grande rivalité naquit entre les 2 clubs, surtout en 1976, quand une victoire du Dynamo face au Spartak fit reléguer les Moscovites en 2e division. Après un 8e titre en 1977, les Kievains remportèrent une 5e Coupe du RSS en 1978 en battant le Shakhtar Donetsk 2-1 après prolongation lors d'une finale 100% ukrainienne. Le Dynamo remporta un 9e et 10e titre de champion en 1980 et 1981 et une 6e Coupe du RSS en 1982 en battant le Torpedo Moscou 1-0. En 1981, le musée de l'histoire de l'Ukraine dans la Seconde Guerre mondiale fut inauguré par Leonid Brejnev. C'est un musée en plein air où on peut découvrir les différents tanks de la Seconde Guerre mondiale ainsi que le monument de la flamme éternelle où repose la tombe du soldat inconnu. Mais le monument le plus marquant est celui de Mère Patrie, une statue de 62 mètres de haut, installée sur un piédestal de 40 mètres. Pour les 1500 ans de la ville de Kiev en 1982, plusieurs monuments furent construits ou reconstruits, comme la Porte Dorée, qui était l'entrée de la forteresse de la vieille ville à l'époque de la Russe de Kiev, qui fut fortement endommagée lors du Moyen-Âge. Après 9 ans sur le banc du Dynamo Kiev, Valeri Lobanovski fut nommé sélectionneur de l'URSS et participa à la Coupe du Monde 1982. Après avoir raté la qualification pour l'Euro 84, Valeri Lobanovski revint au Dynamo Kiev et les titres revinrent également. En effet, Kiev réalisa le doublé Coupe Championnat en 1985 et remporta à nouveau le championnat l'année suivante. Mais surtout, les Kievains réalisèrent un parcours remarquable lors de l'édition 1986 de la Coupe des Coupes, en éliminant tout d'abord Utrecht, puis l'Universitatea Craiova en 8e, le Rapid Vienne en quart et le Dukla Prague en demi. Ils remportèrent la finale face à l'Atlético Madrid 3-0 et le Dynamo Kiev remporta ainsi sa 2e Coupe des Coupes. À la fin de l'année, l'attaquant du club Igor Belanov remporta le Ballon d'Or. Tout en restant aux commandes du Dynamo Kiev, Valeri Lobanovski revint en équipe nationale du RSS pour disputer la Coupe du Monde 1986, où les Soviétiques atteignirent les 8e. Mais la meilleure performance fut la finale de l'Euro 88, perdue face aux Pays-Bas 2-0. Avec le Dynamo, il remporta une 8e et 9e Coupe du RSS en 1987 et 1990. Avec un 13e titre de champion remporté en 1990, le Dynamo Kiev restera le club du RSS ayant remporté le plus de championnats. En effet, avec la perestroïka de Mikhail Gorbatchev et la dislocation de l'URSS en 1991, l'Ukraine déclara son indépendance le 24 août de la même année. Avec la liberté de circulation, plusieurs joueurs ainsi que Valeri Lobanovski quittèrent le club. Un championnat ukrainien fut créé en 1992 et le Dynamo Kiev allait devenir le principal protagoniste. Par contre, la première édition, qui était sous un format de 2 groupes où les 2 vainqueurs s'affrontaient dans une finale à match unique, vit symboliquement la victoire de l'équipe criméenne du Tavria Simferopol 1-0 contre les Kievains. Le Dynamo se rattrapa par la suite en remportant les 9 éditions suivantes. Valeri Lobanovski revint au club pour la 3e fois en 1997 et avec de jeunes joueurs comme Sergei Rebrov et bien sûr Andrei Shevchenko, le Dynamo Kiev réalisa de beaux parcours en Ligue des Champions
en atteignant l'écart en 1998, perdant contre la Juventus 5-2 sur l'ensemble des deux matchs. L'année suivante, le Dynamo Kiev termina premier de son groupe en battant Lens 3-1 à Bollaert lors de la dernière journée. En quart de finale, ils se retrouvèrent face au Real Madrid qu'ils éliminèrent en gagnant le match retour à Kiev 2-0 après un match nul 1-1 à Madrid. Malheureusement en demi-finale face au Bayern Munich, ils se firent éliminer en concédant le match nul à domicile 3-3 en menant 3-1 à un moment donné et s'inclinèrent 1-0 au retour à Munich. Suite au décès de Valéry Lobanovski en 2002, le Dynamo Stadium fut renommé en son honneur Stade Dynamo Valéry Lobanovski. C'est aussi à partir de 2002 que le Dynamo Kiev perdit le titre pour la deuxième fois depuis la création du championnat ukrainien face au club de la région russophone du Donbass, le Shakhtar Donetsk. Le Shakhtar remportant plusieurs titres de champion et des coupes d'Ukraine, la rivalité ne cessa de s'accroître. La confrontation entre les deux clubs s'appelle le Klachichny Derby. Le summum fut lors de la demi-finale de la Coupe de l'UEFA en 2009 où le Dynamo et le Shakhtar s'affrontèrent pour une place en finale. Après un match nul 1-1 à Kiev, le Shakhtar remporta le match retour 2-1 et se qualifièrent pour la finale de la Coupe de l'UEFA qu'ils remportèrent face au Werder Brême 2-1 après prolongation. En vue de l'organisation de l'Euro 2012, le stade olympique de Kiev fut rénové et a aujourd'hui une capacité de 70 000 places. C'est là où se joua la finale de l'Euro qui vit l'Espagne battre l'Italie 4-0. Ce stade, inauguré en 1923, sert de stade pour les grands matchs du Dynamo Kiev et pour l'équipe nationale d'Ukraine. Il changea plusieurs fois de nom au cours de son histoire, comme Stade Rouge ou Stade Républicain, mais prit le nom de Stade Olympique au moment des Jeux Olympiques de Moscou en 1980. En effet, des matchs de football avaient lieu à Kiev. La finale de la Ligue des Champions eut également lieu dans ce stade en 2018 entre le Real Madrid et Liverpool, avec une victoire du Real Madrid 3-1. Kiev organisa également l'Eurovision à 2 reprises, en 2005 au Palais des Sports après la victoire de Ruslana, et en 2017 avec la victoire de Jamala au Centre des Expositions Internationales. Malheureusement, Kiev n'a pas pu organiser l'édition 2023 après la victoire de Kalush Orchestra à cause de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Tout commença en 2004 à Maïdan Nezalenosti, la place de l'indépendance, plus connue sous le nom de Maïdan, où des manifestations eurent lieu lors de la victoire contestée de Viktor Yanukovych, pro-russe, face à Viktor Yushchenko, pro-européen. C'est ce qu'on appela la Révolution orange. Finalement, un nouveau scrutin eut lieu et c'est Viktor Yushchenko, pro-européen, qui remporta les élections. En 2010, Viktor Yanukovych, pro-russe, prit sa revanche en remportant les élections, mais en 2013, de nouvelles manifestations eurent lieu à Maïdan suite à la décision de Viktor Yanukovych de privilégier un partenariat avec la Russie plutôt qu'avec l'Union européenne. Ce mouvement sera appelé Euromaïdan et provoqua la fuite de Viktor Yanukovych. Ces événements menèrent à la sécession de la Crimée en 2014, majoritairement russophone, qui sera annexée à la Russie, ainsi qu'au début du conflit avec le Donbass, également majoritairement russophone, et chercha également à faire sécession. Plus tard, en 2019, Volodymyr Zelensky, ancien acteur dans une série comique, fut élu président de l'Ukraine et était favorable à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN, ce qui n'était pas du goût de la Russie, qui décida d'envahir l'Ukraine pour éviter cela et ainsi protéger ses intérêts. Ce qui mena en 2022 à la guerre entre la Russie et l'Ukraine que l'on connaît et qui dura plus longtemps que prévu grâce à la résistance héroïque des Ukrainiens. En 2023, Mère Patrie fut renommée Mère Ukraine et nul doute qu'avec ses sportifs, ses chanteurs et son histoire, l'Ukraine vivra et on pourra encore entendre longtemps la fameuse phrase « Slavia Ukraine ». Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Vous savez maintenant tout sur Kiev et sur l'Ukraine. J'espère que vous aurez l'occasion d'y aller un jour. En attendant, vous pouvez continuer de voyager à travers mes vidéos en vous abonnant. Et je vous dis à bientôt pour au moins 50 autres vidéos sur Vie et Football.